Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage des 2 mois à venir pour Iris76. Iris76 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous pouvez choisir et commander votre tirage sur mon site internet et vous avez les coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors Iris76, pour votre tirage, je vais utiliser un petit Lenormand et je vais utiliser également l'oracle G. Alors, je vais me concentrer un instant sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Pardon. L'arbre, ça fait 2 fois que cette carte saute. L'arbre représente quelque chose de sain, représente un certain ancrage et représente aussi quelque chose qui est grandissant. Alors, je me demande si cette carte n'est pas là pour me répondre à la question que vous m'avez posée dans votre mail, à laquelle je n'ai pas encore répondu, et j'en suis désolée. Je pense pouvoir y répondre aujourd'hui avec cette carte de l'arbre qui a sauté en premier. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit tout de suite. Cette carte de l'ancrage, voilà, elle représente d'essayer d'avoir les pieds bien sur terre, d'être bien ancré et d'être en communion avec la nature. Et ça permet de se ressourcer, de retrouver une force intérieure. Et voilà, l'arbre, il représente l'énergie, la vitalité et aussi, je pense, le fait de se ressourcer dans la nature pour se recharger d'énergie très positive qui permettent justement de combattre certaines choses et d'avoir une certaine force intérieure pour pouvoir, en rapport à votre question, pour pouvoir avoir la force de dire non, avoir la force de tourner la page, d'aller de l'avant. Voilà, plus on se sent fort dans son être, dans son corps, avec soi-même, dans son cœur aussi, eh bien plus on a la force justement de pouvoir prendre des décisions et faire des choix qui peuvent parfois être difficiles. Mais voilà, avec l'ancrage, voilà, ça passe par la méditation, ça passe par le fait de se rendre dans la nature, de communier avec la nature, d'aller de prendre l'air, de communier avec la nature, voilà, vraiment, se ressourcer dans la nature, et ça donne une énergie folle, hein. Quand on s'est promené dehors, qu'on est sorti faire une longue marche dans la nature, en bord de mer, eh bien on revient, on rentre, on est fatigué, mais c'est une bonne fatigue, et ça on le ressent. Et ça ressource, ça régénère toutes nos énergies, nos auras. C'est vraiment quelque chose de magique, quoi. Et ça donne une force intérieure incroyable pour pouvoir combattre certaines choses et pouvoir aussi, par la même occasion, couper certains liens, avoir la force de couper certains liens. Voilà, c'est une petite parenthèse pour vous. Alors, pour ces 2 mois à venir, Iris76, pour les 2 mois à venir, donc on a sur ce tirage des 2 mois à venir le domaine sentimental, le domaine le plan de la vie active et ou professionnelle, le domaine matériel, et puis pour terminer dans ce tirage, une éventuelle surprise ou un inattendu, quelque chose que vous n'aviez pas prévu ou auquel vous ne vous attendiez absolument pas pour ces 2 mois à venir. Ici, le cercueil, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose, donc un nouveau cycle qui commence aussi. Avoir un deuil à faire également. Alors, la coupe, le livre et le cavalier. Alors, il va être question ici d'informations qui vont arriver assez
rapidement. Avec le cavalier, pour moi, on a une notion de temps relativement courte, hein, donc je dirais moins d'un mois, hein, c'est vraiment quelque chose d'imminent. Mais là, je vois ici, dans cette coupe, on me parle d'informations, informations ou des nouvelles qui arrivent. Ça peut concerner l'administration, ça peut concerner des documents administratifs. Alors, on peut aussi parler ici d'une découverte ou d'une révélation qui pourrait vous être faite. Alors, voilà. Alors ensuite, le domaine de la vie active et ou professionnelle. Le domaine matériel. Voilà, et ici la surprise, l'inattendue, pour ces 2 mois à venir. Voilà. La tour. Alors la tour peut représenter encore une fois une administration, un bâtiment officiel. Dans certains cas, ça peut représenter la maison aussi. La tour peut représenter beaucoup de choses, hein. Aussi le besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une personne, par rapport à une situation. La bougie, ça fait 2 fois, je crois qu'elle saute, hein. Il est question d'espoir aussi. D'espoir, d'attente, d'espoir par rapport à quelque chose. Alors, nous allons voir la coupe. Nous avons le printemps et la campagne. Donc ici, avec la carte du printemps, on me parle peut-être d'hésitation ou d'un manque d'engagement par rapport à quelque chose. Alors, cette carte peut représenter aussi, alors bien sûr, la saison du printemps. Bon, c'est vrai qu'on est là, on parle de la saison de printemps, donc on est dans c'est la saison actuelle, hein. Donc le printemps, et puis là, avec la campagne, eh bien, ça peut rejoindre la carte de l'arbre dont on a parlé tout à l'heure, où il va être question peut-être de déplacement, de se déplacer, d'aller passer du temps à la campagne, se reposer, se ressourcer. Donc voilà, on reste dans les mêmes énergies que tout à l'heure. Alors, on peut parler aussi, en parlant du printemps, d'une période calme. Voilà, quel que soit le sujet ou le domaine concerné. Donc, sentimental, pour les 2 mois à venir. Vie active et professionnelle, pour les 2 mois à venir. Le plan matériel pour les 2 mois à venir. Plan matériel pour les 2 mois à venir. Voilà, et la surprise, l'inattendu, ces 2 mois à venir. Voilà. Et donc j'ai remélangé, mais nous avons encore ici la carte du voyage. Donc il va être question de route à faire, il va être question de mouvement, peut-être d'un voyage, d'un déplacement, d'un week-end. En tout cas, on parle voilà, de mouvement ici. Alors, nous allons voir sur le plan sentimental pour les 2 mois à venir. L'anneau, l'ours et la lettre. Alors, avec l'anneau, il est question d'engagement.
il est question, oui, il est vraiment question d'engagement avec l'anneau. Alors peut-être que avec l'ours, ah, il y a des nouvelles qui arrivent. Il est question d'échanges, de communication essentiellement écrite concernant un engagement. L'ours qui est au centre, on me parle ici d'une personne qui a de l'influence sur vous, une personne imposante. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités, donc qui a certainement de l'importance pour vous. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, ou il est question ici de nouvelles, alors d'une invitation. Peut-être que vous allez être invité à aller à un mariage. C'est pour ça qu'on parle de sentiments, on parle d'amour, mais là, il est possible qu'on parle d'une invitation, une invitation à un mariage, un grand mariage. Alors, ici, au niveau de votre vie sentimentale, on a cette notion, encore une fois, d'indépendance, ici, donc aussi de solitude. Je vous parlais tout à l'heure de la campagne, où la campagne, il est question, voilà, d'une période, en fait, calme. L'éléphant va représenter peut-être une opportunité, l'opportunité peut-être de faire une rencontre. Il se peut que ce soit lors d'un mariage. Si vous êtes invité à un mariage, il est possible que vous fassiez une rencontre à ce moment-là. C'est possible. Sinon, ici, on a vraiment... Bon, on parle ici de solitude. De solitude, de calme, de paix, de tranquillité. Alors, peut-être un peu trop à votre goût. Mais voilà, ici, c'est voilà l'indépendance, la solitude. Et ici, le calme. Donc, période calme pour vous, sentimentalement parlant. Par contre, avec l'éléphant, on peut me parler d'une opportunité, d'une chance. Peut-être de faire une rencontre. Et comme ici, peut-être, il est fort probable que vous soyez invité peut-être à un mariage, un grand mariage, peut-être que vous allez faire une rencontre à ce moment-là. Alors, vie active et ou professionnelle. Alors, j'ai les poissons, donc il est question d'abondance que ce soit professionnel ou dans votre vie active. Je ne sais pas si vous travaillez, si vous avez un emploi, ou non. Donc ici, on a cette notion d'abondance. Donc si vous travaillez, il se peut ici qu'il y ait quelques difficultés peut-être... mais encore, j'ai le soleil à côté, difficultés peut-être financières ou dans des relations peut-être avec quelqu'un. Mais bon, j'ai quand même le soleil au centre, donc c'est assez lumineux, je trouve. La croix ici, peut-être pour moi, va peut-être plus représenter une notion de foi, la spiritualité. Peut-être que vous retrouvez l'énergie ou que vous vous ressourcez peut-être en vous connectant. Il y a cette notion de foi, de spiritualité. Alors c'est pas forcément la religion, ça peut, mais pas forcément. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ici, vous trouvez l'énergie, vous vous ressourcez grâce à quelque chose de spirituel, ou grâce peut-être à certaines croyances. Alors, on me parle aussi peut-être quand même de quelque chose en rapport aux finances. Donc ça peut avoir trait à votre vie active. Votre vie professionnelle, peut-être qu'on parle de difficultés financières, mais j'ai pas l'impression, parce que j'ai quand même le soleil, moi, au centre. Donc le soleil, c'est une carte extrêmement positive, l'une des plus positives du jeu. Donc ici, j'ai quelque chose quand même de... Je pense que c'est quelque chose de plus spirituel, là, la croix. J'ai pas l'impression que ce soit des difficultés, parce que j'ai le soleil à côté. Donc c'est quelque chose ici de positif, et je pense que c'est en lien avec la foi ou certaines croyances. Ici, et j'ai l'abondance aussi, l'abondance dans la richesse, dans les relations. On peut parler d'un renouveau aussi ici, par rapport à votre vie active. Un renouveau, et j'ai de l'abondance. Peut-être beaucoup de personnes, ou alors une certaine richesse dans les échanges avec certaines personnes.
Ici, j'ai l'hiver, j'ai quelque chose de figé, des contrariétés concernant, concernant des documents. Alors, on en revient à cette notion administrative dont on a parlé tout à l'heure, où ici, il va être question de contrariété, un sentiment peut-être de se faire un petit peu berner par une administration. Ici, on parle de documents. On parle de documents, de démarches à faire, de démarches à entreprendre. On parle de voilà de papier ou de papier administratif ou d'une administration. Et ici, les questions de voilà de contrariété, de médisance ou d'hypocrisie. Il y a quelque chose de désagréable ici que vous attendez peut-être depuis un certain temps, puisque peut-être une situation figée avec la carte de l'hiver, quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas, et ça concerne des documents administratifs. Et c'est quelque chose qui est contrariant. Par rapport au... Voilà, alors, le domaine matériel. Alors, on peut parler de quelque chose de nouveau, ou alors il peut être question d'une surprise désagréable par rapport à un enfant, concernant un enfant, ou alors ça concerne quelque chose de nouveau. Ici, si c'est un enfant ou un grand enfant ou quelque chose... Alors, je réfléchis un instant parce que c'est certainement par rapport... Je pense que ça peut être par rapport à une personne. Si c'est pas par rapport à une personne, ça concerne quelque chose de nouveau. Mais bon, on a quand même la confusion qui est au centre. Alors, concernant le domaine matériel, ça peut concerner une maison, ça peut concerner des biens matériels, ça peut concerner un projet que vous pourriez avoir aussi. Avec les nuages au centre, il est question de confusion. Peut-être de blocage aussi. Et on parle ici d'une mauvaise surprise. On va voir ici avec l'oracle G. Le cœur, la cigogne à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué ou qui ne se fait pas. La cigogne, ça représente la maternité, une grossesse, un déménagement et peut-être aussi un changement. Mais comme elle est à l'envers, ici c'est quelque chose qui ne se fait pas. Voilà, un projet qui est avorté, qui est reporté, ça peut être sentimental puisque quand même j'ai les deux cœurs, donc là il est question de sentiments amoureux ou d'une rencontre. Quelque chose en tout cas qui ne se fait pas ici. Alors, j'ai aussi la carte de l'écureuil qui représente l'argent, à moins qu'on me parle ici d'une personne qui a tendance à être un petit peu une personne qui est assez nerveuse. Je pense pas qu'on me parle d'amour ici, hein. C'est plutôt matériel, financier même, j'allais dire. On parle d'économie ici. Des économies avec le cœur, bon, c'est quelque chose on a quelque chose de positif ici par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Par contre, j'ai un projet qui ne se fait pas. J'ai un blocage ici par rapport à un projet. Donc que ce soit, ça peut concerner un enfant, une femme. Hein, ici avec le bouquin, on parle d'une femme ou d'une jeune femme. Peut-être qu'il est question ici de difficultés rencontrées pour cette personne pour avoir un enfant. Autre possibilité ici, on peut parler d'une mauvaise surprise, donc ça peut être aussi financier, où voilà, il y a quelque chose qui a l'air de ne pas se faire, d'être bloqué ou reporté. Ensuite, la surprise, l'inattendu, la clé, l'homme et le fouet. Donc ici, alors ici avec la clé me parle d'une ouverture. Donc en plus j'ai la carte, j'ai un homme qui ressort ici. Alors est-ce qu'on me parle attendez, je réfléchis un instant. On peut me parler d'un homme important pour vous. C'est quelqu'un qui est important pour vous, ou alors il se peut ici on me dise que un homme, une personne, donc un homme, va vous apporter une solution, une ouverture. Quelqu'un qui arrive à trouver toujours des solutions dans toutes les situations, par rapport à une situation stressante ou par rapport à des démarches. Il se peut que ce soit quelqu'un qui vous aide, qui va vous aider pour des démarches. On parle de démarches répétitives ici. Ça peut avoir un lien avec ces papiers administratifs ou ce projet qui est bloqué. Et là, on peut parler d'un homme qui apporte une solution par rapport à une situation stressante ou par rapport à des démarches répétitives.
On parle ici d'une solution inespérée, de victoire, de... On parle de vaincre le drame aussi, là, de vaincre, réussir à combattre une certaine adversité, donc peut-être par rapport à un dur labeur, par rapport à des démarches répétitives. Donc soit cet homme va vous aider par rapport à ça, et on a quelque chose de réussi ici. Je vais voir avec l'oracle G. J'ai l'abondance, le chien, donc le chien peut être cet homme-là, hein, parce que ici, moi, le chien représente la fidélité, la sincérité, la générosité. Mais il se peut qu'on me parle d'un ami aussi, un ami ou une amie. On a ici cette notion de bonheur, de réussite, de richesse ou d'abondance avec cette personne, ou entre vous et cette personne, ou pour cette personne. Parce qu'il semble que là, il est question d'une situation un petit peu aride, une situation stérile, quelque chose qui semble être difficile. Donc ça peut être en lien avec ce qu'on a vu ici, hein, une solution trouvée par rapport à des démarches ou des épreuves qui sont rencontrées. Ça peut concerner des démarches répétitives, mais ça peut concerner aussi des épreuves, une certaine adversité ici qui semble être combattue. Et là également, puisque le désert, bon, le désert c'est l'inactivité, c'est dans le désert, bon voilà, il y a une certaine aridité, donc il n'y a pas de... il y a une certaine pauvreté, hein, tant au niveau de la faune que de la flore. Donc ici, voilà, quelque chose, une situation difficile à laquelle on trouve quelque chose, à laquelle on trouve une solution. Ici, réussite, bonheur, abondance. Donc par rapport à une situation difficile. Et ici également. Donc je ne sais pas si c'est entre vous et cette personne ou si c'est pour cette personne. Mais en tout cas, il y a une notion de réussite par rapport à une situation compliquée ou difficile à vivre, qui ressort là. Donc voilà. Alors, par rapport à votre question, où ici, vous m'avez posé une question précise, mais bon, par rapport au tirage des 2 mois à venir, ce tirage ne répond pas forcément à une question. Ça vous donne une notion par rapport à ce qui va se passer dans ces 2 mois à venir. Donc du coup, je vais faire un petit tirage à 3 cartes pour répondre à votre question. En plus, voilà, c'est un petit plus, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de répondre à votre mail, donc voilà, je vais me faire pardonner avec un petit plus dans ce tirage. Donc, je vais me concentrer un instant. L'ours, alors c'est peut-être l'ours ici qui ressort, hein. On a 2 ours. L'ours, c'est une personne qui a des responsabilités, c'est une personne qui s'impose, qui est imposante, qui peut avoir une influence sur les autres. Bon, je vais me concentrer un instant. La cigogne parle de changement. Le cavalier. Alors, on va voir la coupe. Le chien et la femme. Donc, alors, ici dans cette coupe, on me parle de fidélité, d'accord? De fidélité, d'honnêteté, de loyauté et de sincérité. Donc il se peut que vous ayez déjà près de vous quelqu'un avec qui vous avez une relation très sincère, ouais, une relation vraie, véritable. Alors,
Le soleil, la faux et le lys. Donc, il y a au dos, on me parle de transformation, de changement, de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle qui démarre. Donc, pour répondre à votre question, en première carte, on a le soleil. Donc, il est question ici de quelque chose de très positif. Il est question de succès, voilà, de réussite. Donc, pour moi, de très belles énergies. Avec la faux, il y a un avant et un après. La faux, vous allez aussi, la faux, c'est aussi la récolte, hein, récolter ce que l'on a semé, donc récolter ce que l'on attend aussi, hein, après un dur travail, après une longue attente, eh bien on récolte le fruit de sa patience, le fruit de son travail. Donc il y a cette notion ici de récolte. Donc pour moi ici, très clairement, on va me parler de quelque chose qui va alors ça va être assez je pense que c'est pas si lointain que ça, on parle de futur, mais là c'est un futur assez proche quand même, hein. Ici on me parle d'un changement très positif, une certaine forme de libération aussi. On parle d'une libération, d'un changement très positif, et on termine ici avec la sérénité. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, on me parle d'un homme... un homme... Alors déjà, le lys, ça représente la loyauté, la droiture, la sincérité, une certaine forme de protection. Quelqu'un qui peut-être qui a un haut statut. Il y a cette notion ici de noblesse, ou alors quelqu'un, une personne assermentée. Voilà, ça peut être quelqu'un... un juge, un avocat, ou voilà, quelqu'un... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, on a ces énergies très fortes, un changement important là qui se profile, et on parle d'une fin heureuse, un résultat positif, de très très bonnes énergies, de très bonnes ondes. Donc pour moi, très clairement ici, avec ces trois cartes, je vous réponds oui, un grand oui, et de façon, je pense, de façon assez inattendue, je pense, hein, parce qu'avec la faux, on parle d'un changement positif, mais une certaine forme de libération, et la faux représente aussi, c'est une carte de changement imminent. Donc voilà, j'ai pour moi quelque chose de très positif qui va arriver assez rapidement et peut-être aussi de façon inattendue dans votre vie sentimentale. Donc voilà, comme je vous le disais, une personne peut-être d'un certain âge, quelqu'un de sage, en tout cas ce sera quelqu'un de vraiment de sincère, de loyal, de droit, quelqu'un d'honnête. Vraiment, là il va y avoir un changement radical pour une meilleure situation dans votre vie sentimentale. Très clairement. Et ça rejoint ce qu'on voit ici où je vous parlais de fin de cycle. Et aussi du coup d'un nouveau cycle qui démarre. Voilà. Donc voilà, Iris76 pour votre tirage. J'espère avoir répondu à vos attentes, à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez par rapport à votre tirage. En tout cas, Iris, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience également. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.